Bonjour les amis, cette semaine, nous démarrons par l'adaptation tonitruante d'un manga ultra célèbre au Japon porté à l'image dans un film de fiction avec Scarlett Johansson et Juliette Binoche que nous retrouvons tout de suite. Nous découvrirons la belle histoire de United Kingdom ensuite et évoquerons également la comédie Gangsterdam portée par Kev Adams. En bref, quelques autres sorties et une sortie vidéo dans notre sélection cette semaine. Après des années de développement, l'adaptation tant redoutée de Ghost in the Shell par Hollywood arrive sur les écrans. Redoutée parce que bien que le manga culte de Masamune Shirow ait fait l'objet de nombreuses déclinaisons, il est à tout jamais associé aux deux films d'animation que le réalisateur Mamoru Oshii en a tirés en 1995 et 2004. La tâche n'était donc pas aisée pour Rupert Sanders, le réalisateur de Blanche-Neige et Le Chasseur, chargé de se mesurer à ces objets d'un culte féroce. Le cinéaste s'est adjoint pour l'occasion les services de Scarlett Johansson dans le rôle du Major Mira, soldat d'élite travaillant pour la mystérieuse Section 9, dont le cerveau a été implanté sur un corps cybernétique. Toute l'équipe est venue présenter le film pour l'avant-première européenne à Paris la semaine dernière. Notre journaliste y a assisté. When I was at art college, I was handed a dusty VHS, and it really blew my mind visually. I'd never seen adult animation. There was just a visual language that I really inspired me. Je t'ai observé. Il faut que tu te souviennes. I didn't really know how to enter into the character exactly, but it haunted me. The property haunted me, and when I met with Rupert, and he had been working on these visuals for a couple of years probably at that point. I don't know. He had a beautiful, huge deck of work that he'd put together, and I started to kind of talk to him about how we could how this film could become character-driven. You know, the conversations happened over, period, I don't know, probably like a year or whatever, but at some point we were I was kind of emotionally committed to the character. J'ai vu quelqu'un là en bas. Il n'était pas humain. C'est un criminel connu. Et il a tué à nouveau. Il n'a pas fait que ça. Il a hacké leur cerveau. On reconnaîtra à Sanders le mérite d'avoir essayé de s'approprier la licence. Loin de se contenter de dupliquer l'univers visuel des films d'Oshii, Ghost in the Shell 2017 déploie des trésors d'imagination pour concevoir une cité du futur comme nulle autre et en faire aussi un personnage à part entière. Il y a eu une attaque. Tu allais mourir. Nous t'avons sauvé. Et notre Française Juliette Binoche incarne le docteur Ouellette à l'image, une scientifique partagée entre son affection pour le Major et pour sa compagnie. Il faut savoir aussi se mettre dans des zones différentes, nouvelles. Mais en fait, au départ, quand j'ai lu le scénario, quand Rupert m'a contactée, j'ai absolument rien compris. Parce que les codes, le vocabulaire, l'univers, enfin vraiment, j'avais pas d'entrée possible. Et je l'ai dit à Rupert que je pensais que c'était pas vraiment possible. Et en fait, il m'a dit "Don't give up on me, ne me lâche pas. Je vais revenir, je vais te convaincre et tout." Difficile en revanche de s'emballer pour un récit qui rabaisse les thèmes abordés à force d'essayer de les faire entrer dans les clous d'une intrigue maladroitement empruntée à Robocop. Là où Mamoru Oshii faisait œuvre de visionnaire, Rupert Sanders semble même étrangement rétrograde par rapport à son traitement. Ils ne t'ont pas sauvé la vie. Ils te l'ont volé. Curieux paradoxe que de faire un film anticipant sur le futur avec un pied dans le passé. Reste une expérience visuelle à la hauteur de l'attente qui parfois parvient à élever le propos et à laisser des traces après la projection. C'est déjà ça. Major! Ils m'ont créé, mais ils ne peuvent pas me contrôler.
Papa le détestera d'office. Il est plus intelligent que lui et il est noir. C'est avec cet homme que je veux passer le reste de ma vie. En Angleterre, fin des années 40, à l'après-guerre, lorsqu'un homme de couleur s'éprend d'une femme blanche, le couple peut revendiquer sa relation dans ce pays où cela commence à être toléré. Si ce n'est que cet homme, futur roi, est destiné à régner sur son pays, le Botswana. Si je laisse mon cœur ici. Si vous décidez d'épouser le dirigeant d'une nation africaine, vous serez responsable de la chute de l'Empire britannique en Afrique. Mais sur place, dans ce petit pays de la taille de la France, sous protectorat britannique et surtout voisin de l'Afrique du Sud ultra-ségrégationniste, cela est du plus mauvais effet. Ça fait plus de 20 ans qu'on te prépare pour que tu deviennes roi. Et tu oses me revenir comme ça. Une femme blanche à tes côtés. Écoutez, tu veux semer la discorde dans ton pays? L'Empire entend tout faire pour séparer le couple et éloigner le roi du trône. Il semblerait que vous ne souhaitiez plus que je m'acquitte de mon devoir de vous servir comme roi parce que vous n'aimez pas la couleur de peau de la femme que j'ai choisie. Vous appartenez aux Blancs, mais eux aussi, ils vous rejettent. Je suis prêt à vous servir parce que j'aime mon peuple. J'aime cette terre. Mais j'aime aussi ma femme. La réalisatrice Ama Asante a vu avec ce sujet une puissante histoire cinématographique à adapter sur grand écran. The film tells a beautiful love story that inspired a nation, and it didn't just inspire a nation to be on side when it comes to this couple, but it inspired a nation that eventually gained its independence because of their leader Seretse Khama, and that's hugely important. Elle est plus forte que ce que nous pensions. Il est temps pour nous de créer une nouvelle nation. David Oyelowo, déjà vu dans de nombreux grands films, incarne ce roi fin stratège et qui va tenter de faire vaciller la position de la couronne. All I did pretty much was look at the picture of Seretse and Ruth on that cover and just knew somehow I had to know more, I had to experience these people, I had to be part of whatever it is they are. I'm married to a white lady myself who I deeply love, and I don't know, there was just something about that image of them that really connected with me, and then I subsequently read the book and just knew that we had to make this film, but it was a long process. Si la réalisation reste académique, ce film porte à l'écran une très belle histoire à la fois d'amour, mais aussi teintée de lutte politique et d'un peuple sur le chemin de la liberté, très utile à découvrir aujourd'hui. Il est temps que nous devenions les maîtres de notre destin. Il est temps. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants. Ruben n'ose avouer ses sentiments à Nora. Lorsqu'il découvre que Nora est aussi dealeuse et part pour Amsterdam afin de ramener un nouveau type de drogue, Ruben décide de l'accompagner. Bon, vas-y, mon, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Ce voyage, c'est le cadre idéal pour séduire enfin Nora. Dommage pour Ruben, Durex, son ami d'enfance, et le type le plus gênant du monde, s'incrustent dans l'aventure. Très vite, les trois amis réalisent que la drogue qu'ils ont récupérée appartient au plus grand criminel d'Amsterdam. C'est qui ce gars? C'est Ulysse. Prenez des vélos. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters, ça ne compte pas. Bonjour. Les spectateurs qui ont vu la première comédie de Romain Lévy, Radio Star, vont être surpris. Avec Gangsterdam, le réalisateur propose un nouvel univers, la comédie policière et d'action. Non, tu m'avais dit oui. Tu m'avais dit oui. Hey, make it out, make it out. Stop the fire. Hey, make it out. Hey, my balls are on fire. Merde, tu m'avais dit oui, fais quelque chose. J'arrive. On fait pas trop de comédies policières en France, et quand on en fait, on a tendance à faire des méchants pas très sérieux, pas très crédibles. Le rapport au risque est toujours endormi par la comédie, enfin toujours écrasé par la comédie, parce qu'il faut que ce soit drôle avant tout. Et nous, avec Mathieu, on a fait le pari de se dire que ce serait probablement plus drôle si les méchants étaient dangereux, puisque l'enjeu étant plus puissant, à partir de là, on allait rire plus fort parce que le stress serait plus important. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Pour ça que toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça gèle. On galérait pour parler
très honnêtement, pour trouver le premier rôle, pour trouver le rôle de Ruben. Puis un jour, je suis tombé sur son spectacle qui s'appelle Voilà Voilà, le spectacle de Kev sur M6. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé on s'est trouvé des cousinages de souffrance dans notre enfance avec Kev. Et je l'ai contacté, on s'est pris un café. Et il s'était déjà démerdé le script, je sais pas comment il avait fait. Et il m'a dit, mais mec, je suis chaud, t'as pas compris, je suis chaud. J'ai dit, mais tu sais, ouais, mais il faut qu'on vieillisse le rôle. Il me dit, ouais, je sais. Et du coup, ça nous a permis de faire encore un meilleur script. Parce qu'on a gagné en complexité sur le personnage. Un personnage de 18 ans, il n'a pas les mêmes enjeux personnels qu'il a moins de naïveté qu'un personnage de 25. Enfin là, il en a 23. Eh ouais, mon gars, transfiguration, on utilise ce genre de mots. Pardon d'avoir dit ce mot-là. Transfigure. Vous êtes déjà transfiguré ou pas, là? Ah tiens, coucou Kev. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Lui, c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui nous drive un maximum, c'est d'essayer de faire rire un maximum. Donc c'est la vraie volonté qu'on a, c'est déjà on se fait marrer l'un l'autre et on crée les scènes comme ça et d'une idée que l'autre a, on rebondit dessus et ça donne la scène de comédie. Ensuite, dans un deuxième temps, vient l'intrigue policière, mais ce qui nous alimente la plupart du temps, c'est de faire marrer son pote parce que c'est ça qui nous, même quand on n'écrit pas, on travaille comme ça. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais rappelle de bonnes comédies US insolentes. Gangsterdam a le mérite de faire sortir les comédies françaises de leur zone de confort. Maman, tu descends s'il te plaît, tu vas tomber là. Il y a un moment, on devient vraiment les parents de ses parents. Hein. Juliette Binoche et Camille Cotin sont réunies pour les besoins de cette comédie dans laquelle l'une est la mère de l'autre. Oui, vous pensez savoir qui est qui, et pourtant, la mère est en pleine crise d'insouciance et la fille est plutôt rangée. Le hic, elles tombent toutes les deux enceintes. Enceinte en même temps, c'est pas banal, non? On te présente ton petit frère. Toujours dans la crise des âges, film d'animation des studios DreamWorks, Baby Boss s'adresse aux plus jeunes avec un bambin pas tout à fait comme les autres. C'est son grand frère qui s'en rend compte. Baby Boss, toujours tiré à 4 épingles, à la voix d'un quinquagénaire, est en fait issu d'un programme espion. Ouh là là, on aurait pu se méfier. Avec la participation du jeune Timothée Von Dorp pour le doublage du petit frère. T'es pas le boss de moi. L'histoire, c'est moi, Tim, qui est très bien avec ses parents et qui voit un bébé qui squatte la maison et qui va prendre tout l'amour des parents et qui est là pour une mission, mais chut, je vous en dis pas plus. Si je loupe cette mission, il faudra que je vive avec toi pour toujours. Ok, je te donne un coup de main, mais seulement si tu fiches le camp après. Ça roule. Madame Lambert? Oui? Le directeur est revenu sur sa décision. Il a choisi quelqu'un d'autre. Vous plaisantez, c'est une blague? J'ai tout quitté pour ce boulot. Un drame de la vie pour ce prix de cours dans lequel nous retrouvons Virginie Efira dans le rôle d'une joaillière prise dans un engrenage de situations difficiles entre la non-obtention de son travail pour lequel elle a déménagé avec ses 2 enfants et les difficultés dans lesquelles le plus grand va s'embarquer. Agence pour l'emploi, j'écoute. C'est une bonne nouvelle, vous n'êtes plus demandeur d'emploi. Faites-vous confiance aux chiffres mensuels du chômage? Ne serait-il pas trafiqué? En tout cas, pour Stéphane et Thierry, il va bien falloir faire quelque chose. Ces 2 agents de l'enseigne ont tellement été performants qu'il n'existe plus de chômeurs dans leur secteur. Il est alors question de fusionner les agences et peut-être de mettre en péril leur job. Une excellente idée de départ pour cette comédie qui se laisse découvrir et débarque en DVD et Blu-ray quelques mois après sa sortie en salle. Dotée d'un excellent casting au potentiel comique. Pourquoi on va se retrouver sans travail? Parce qu'il n'y a plus assez de chômeurs qui viennent pointer à l'agence. On a trop bien travaillé. Si on arrête de trop bien travailler, il y aura plein de chômeurs, ils pourront pas fermer l'agence. À bras ouverts, la nouvelle comédie du réalisateur du Bon Dieu sort sur les écrans la semaine prochaine et ça tombe bien, nous le recevrons à bras ouverts justement. Nous évoquerons également ce serpent aux 1000 coupures en compagnie de Thomas Sisley et découvrirons des nageuses vraiment parfaites. Spielberg aurait dû me proposer de jouer un dinosaure. Bah alors, quelle mouche ou autre insecte a piqué Juliette Binoche lorsqu'elle a refusé un rôle dans Jurassic Park pour nous faire une telle déclaration ?